Buzz Radio. Bonjour à tous et à toutes, je suis heureuse de vous retrouver pour cette émission spéciale Noël concoctée par nos chers petits premières années. Je vous laisse donc avec Antoine pour le sommaire. Alors, dans cette émission, on aura une chronique cinéma présentée par Quentin sur des films de Noël. Ensuite, on aura une interview des listes de Noël par Clémence et Élise. Constance qui remplace Emilien pour la chronique News People. Et la chronique non assumée d'Antoine, pas moi mais l'autre. Et on finit en beauté avec la blague de Mémé. Sans oublier la chronique des deuxième années qui vous donne des petites idées de cadeaux pour Noël. Merci Antoine et je vous souhaite à tous une bonne émission. On retrouve Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Mémé. Alors qu'est-ce que tu veux nous présenter aujourd'hui ? Bah écoute, je vais te présenter 2 films au cinéma et 2 incontournables de Noël, puisque émission spéciale Noël. Bah vas-y, on t'écoute. Du côté des sorties à venir, alors on a Joyeux Bordel, comédie de Will Speck et Josh Gordon, où Jennifer Aniston y incarne Carol, qui dirige l'entreprise familiale et ne supporte plus l'incompétence de l'équipe de bras cassés de son frère, joué par Jason Bateman. Elle leur pose alors un ultimatum, organiser la soirée de Noël dans les bureaux de la boîte, dans le but d'impressionner un client important pour qu'il signe un contrat. Ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, franchement, ça promet une soirée mémorable. Second film, cette fois c'est à aller voir en famille pour les enfants. La bataille géante de boules de neige de Jean-François Pouillot. L'histoire met en scène Luc et Sophie, 2 jeunes enfants qui s'imposent comme les généraux de leur armée respective destinés à s'affronter lors d'une bataille de boules de neige. Ah, j'aime bien les batailles de boules de neige. Ah, moi aussi. Et si neige, on s'en fait une. Promis. Sauf que cette fois, la bataille part un peu en live et Luc la prend trop au sérieux. Mais finalement, tout se termine dans une bonne entente où l'objectif est de détruire le fort. Bon, bah tant Donc mieux. voilà. Donc une belle histoire enfantine prévue pour le 21 décembre. C'est l'occasion de faire une petite sortie en famille avant les fêtes. Bah ouais, voilà. Maintenant, côté incontournable, on va retrouver bien évidemment le Grinch. Ah, moi j'adore le Grinch. Je regardais ça avec mon frère et ma mère avec un chocolat chaud et des célébrations. Ouais, je vois. Moi j'adore. Moi aussi. Donc pour ceux qui connaissent pas le Grinch, il est incarné par évidemment le grand Jim Carrey. Il est fou lui quand Ah, même. lui il est génial. Ah, génial. Donc le Grinch est une créature mal aimable vivant dans une grotte avec son chien, le fameux Max, grognon dans l'âme et ne supporte pas Noël et ses fêtes, qui entraînent d'ailleurs dans le village qu'il déteste, Wooville, la joie et la bonne humeur. C'est alors qu'un enfant nommé Cindy Lou gagne à la grotte du Grinch pour en savoir plus sur lui. Elle le pousse à rejoindre le village où il espère être nommé directeur des fêtes. Mais suite au refus du maire, le Grinch regagne son antre, bien décidé à se venger. Il va remplacer le Père Noël et voler tous les cadeaux afin de gâcher le réveillon des habitants. Oui. Pas très cool d'ailleurs. Non, pas très sympa. Hein. Un dernier classique avant de terminer, et qui dit classique dit Disney bien évidemment. Ah bah évidemment. Donc on va bien sûr parler de L'étrange Noël de Monsieur Jack, produit par Monsieur Tim Burton. Moi j'adore ce réalisateur. Ah ouais, non mais moi aussi, même si c'est un peu spécial des fois. Ouais, mais on est toujours dans un univers Ouais, je suis d'accord. assez fantastique. Ça permet de s'évader. Voilà, exactement. C'est l'histoire d'un épouvantail squelette prénommé Jack Skellington, roi des citrouilles à Halloweenville. Lassé de préparer tous les ans depuis des siècles la même fête d'Halloween, il rêve de changement. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël devant les films. Et je vous dis au mois prochain où on aura sûrement rejoint l'équipe de Buzz officiellement. Bah oui, et on espère. Hein. Ah oui, on espère aussi. Allez. Bah merci beaucoup Quentin. Merci à toi, merci à vous. Bon, Antoine, j'espère que tu es prêt à répondre à toutes nos questions en ne donnant que la vérité. Je parlerai qu'en présence de mon avocat, premièrement. Ok, si tu joues comme ça, il n'y a pas de souci. Mais on a quand même quelques questions à te poser. Bon, allez, vas-y. Est-ce que tu as fait ta liste pour le Père Noël ? Bah oui, je l'ai envoyé, mais j'ai pas eu de réponse pour l'instant. J'ai peur qu'il ait pas reçu. Ah oui. T'as mis la bonne adresse ? Bah j'espère, j'ai demandé à ma maman de le faire parce que j'écris mal. Ah oui. Et qu'est-ce que tu lui as demandé ? Je lui ai demandé des places pour aller voir un match à Liverpool, parce que j'en ai marre de chanter tout seul les chants de Liverpool dans ma chambre. Et tu lui as demandé que ça ou Que ça, parce que c'est cher. D'accord. Et tu penses que t'as été assez sage ? Ça dépend ce que vous voulez dire par sage. T'as fait tous tes devoirs, t'as rangé ta chambre. Ouais, donc non, je vais pas avoir de cadeau de Noël. Ah. Bah on va prier pour toi et on espère que Merci. tu recevras tes places pour Liverpool et on te souhaite de bonnes fêtes. Merci à vous aussi. Salut Chloé. Salut Clémence. Alors, nous on a quelques questions à te poser. Tout d'abord, est-ce que tu es prête à fêter Noël ? Pas encore. Pas encore. Et pour quelle raison ? J'ai pas fait mon sapin et j'ai pas mon calendrier de l'Avent. C'est vrai que le calendrier de l'Avent c'est quand même essentiel pour préparer Noël. Est-ce que tu en as un que tu préfères ?
J'aimerais bien celui de Kinder. Ah bah, c'est les meilleurs, hein, c'est normal. Et du coup, est-ce que tu as fait ta liste pour le Père Noël? J'ai commencé à la faire. Et qu'est-ce que tu lui as demandé? Alors, je lui ai demandé un voyage à Amsterdam. Ouais. Je lui ai demandé une armoire, un petit peu de sous, un Toujours objectif important. d'appareil photo, des vinyles, des CD, des DVD. Je crois que ta liste n'aura jamais de fin. Est-ce que tu penses que le Père Noël va être compréhensif et va t'amener tout ce que tu veux? Peut-être pas tout parce que j'ai été vilaine un petit peu quand même. T'as été vilaine. Oui, j'ai pas fait tous mes devoirs. T'as pas fait tous tes devoirs. Non. Et tu trouves ça normal? Bah oui, j'ai pas le temps de tout faire. Je comprends bien, la vie est difficile. Bah oui. Ok, d'accord. Donc, merci d'avoir répondu à toutes nos questions Y a et pas de on te quoi. souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. On retrouve Constance pour la chronique People qui remplace Emilien. Bonjour Constance. Salut Salomé, alors aujourd'hui je remplace Emilien et je vais vous parler en premier des Kardashians. Donc Kylie Jenner qui va ouvrir un site le 10 décembre où elle va vendre du merchandising en particulier, donc des t-shirts, des coques de téléphone, des sweats et même de la lingerie, c'est dire. En tout cas, je suis sûre que Emilien est très fier de toi vu que tu parles de Kardashian Je et pense, qu'il ouais. est fan. Ah, mais c'est la première chose qu'il m'a fait. Donc oui, attends. Donc elle va vendre tout ça, elle va déjà faire un lien avec son autre site qui vend déjà des cosmétiques aussi. Et là c'est même Emilien qui me l'a vendu, ça risque de cracher vraiment très très sévère. Hein, Ah. parce que... Juste d'avoir de l'eau dans le gaz, c'est ça? Ouais, je pense, ouais. Sinon, dans la famille, Kanye West est sorti de l'hôpital. Enfin. Et donc, ça a donné suite, par contre, à quelques rumeurs de couple avec Kim. Ah ouais, Ouais, on comme peut voir ça, on pense qu'il va y avoir une séparation entre eux. Mais ça a été démenti par la famille. Hein. Ah, bon, déjà, si ça a été démenti, on est rassuré. On est rassurés. On verra, est rassurés. tout On va en bien. reparlera en janvier. Mais bon, parce que soi-disant, ils s'aiment, mais de l'amour, c'est l'amour total entre eux. Hein. Attention. L'amour est éternel. Et oui, toujours dans la famille. On y croit, surtout chez les Kardashians. Hein. Oui, voilà. Pareil avec la sœur Kendall qui, elle, a défilé au Victoria's Secret. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Et d'ailleurs, au défilé de Victoria's Secret, il y avait la chanteuse Lady Gaga qui a défilé. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, si vous êtes fan de Lady Gaga, sachez qu'elle cherche pour la prestation du Super Bowl 2017 des fans qui auraient un talent pour venir jouer avec elle. Eh ben, Donc, moi, je vois bien Emilien. ah, c'est ouvert, on va lui faire une Hein proposition. Je pense que ça Je peut pense. lui plaire, à mon Ah, avis. je Je pense. vois bien la danser. Ah, moi aussi. Chanter Ah, comme je- Rihanna. Il twerk, mais Twerk. comme une déesse. On espère qu'il va twerker sur la scène avec Lady Gaga, c'est sympa, ouais. Mais toujours aux États-Unis, une nouvelle télé-réalité est sortie, c'est celle de Maria Carey. Donc on va pouvoir retrouver, c'est une vraie diva, hein. Ah bah, On peut le remarquer, ça parle quoi de, ça a su tourner en Europe. On peut même voir qu'une de ses assistantes, s'est mise à pleurer dans la télé parce que si Maria Carey n'a pas d'Apple TV, elle peut pas chanter. Et si elle peut Oh, pas petite chanter, il n'y a mère. pas de concert. Oh. Ah, catastrophique. Catastrophique. Et enfin, pour finir, le couple de Mila Kunis et Ashton Kutcher ont un nouvel enfant. Ah ouais, Ouais. Bah, Après félicitations. hein. le deuxième, il y a 2 ans. Et il s'appelle comment? Et la première s'appelait What Isabelle. Mhm. Et le deuxième s'appelle Dimitri Portwood. Donc c'est original. C'est original. C'est il y a un original. truc, hein, il y a un Voilà. truc. Et voilà. Pour moi. Merci beaucoup, Constance. Nous, les deuxième année, nous avons choisi pour cette émission spéciale Noël de chacun notre tour de présenter une idée de cadeau de Noël complètement loufoque et un peu inutile. Quelqu'un commence? Maxime. Moi, pour commencer, j'ai pensé à un kit pour faire pousser une licorne. Donc en fait, dans un bocal ou dans un verre d'eau, vous allez verser comme une bulle de savon et en fait, ça va se diluer, ça va se transformer en jolie petite licorne. C'est trop kiki, ça se trouve où? Sur Urban Outfitters, Et ça coûte? 8 €. C'est cher. Julia, toi? Donc moi mon idée cadeau c'est un poupon à raser, un poupon rouquin, donc n'oubliez pas, comme moi, donc n'oubliez pas d'acheter le rasoir et les pansements si vous le coupez. Mais on rase quoi? Ah, tout. Toutou? Ah, tout. Tout dépend si c'est une fille ou un garçon. Mais attends, mais tu y a- rases y a- même les Ah, sourcils, même les gars tu rases tout, hein. Non mais il y a des gens, ils font des poupons avec des poils. Déjà, Pourquoi? oui, Et des poils effectivement. roux en plus. Poil roux en plus. Bah vas-y, présente-nous ton Ok, cadeau. alors moi mon cadeau contrairement à vous il est utile parce que moi je suis une personne bien intelligente. Donc en fait moi mon cadeau Bien c'est peut-être intelligente, je sais pas. anyway. Donc moi mon cadeau c'est un ensemble de chaussettes avec des petits cœurs,
toute douce, et avec une petite bouillotte avec des oreilles de chat pour ma Minou, pour qu'elle puisse prendre sa bouillotte le soir pour plus avoir froid quand elle regarde ses films dans son lit le soir. Voilà. En tout cas, c'est adorable. Voilà, c'est pour ma Minou, parce que j'aime ma Minou. On embrasse tous Maminou alors. Et surtout, je me voyais pas lui offrir un poupon rouquin à raser, aucun intérêt. Marie? Bonjour. Bonjour Marie. Alors moi, ma super idée, c'est un distributeur de Tic Tac en forme de labrador. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'évidemment, il faut bien qu'il y ait un petit, tu vois, schmilblick. Ouais. C'est-à-dire que les Tic Tac sortent par le petit trou du cul du chien. Et donc voilà, c'est assez original, c'est très appétissant et voilà, c'est un cadeau sympa pour les gens qui puent de la gueule et qui prennent des Tic Tac. Ça donne envie en tout cas. Exactement. C'est à chier en tout cas. Oh, c'était petit ça. Très petit. Putain, la blague de merde s'immisce dans tout. Mathis? Alors moi, mon idée cadeau, c'est le sushi bazooka. Donc en fait, ça se présente sous la forme d'un tube. On va mettre dans ce tube la préparation pour faire les sushis. Après, il y a un système pour pousser et on peut découper les sushis. Voilà. Alors et moi pour ma part, c'est un ring de boxe. C'est un ring pour les combats de pouces. Vous savez, les combats de pouces chinois là. Bras de fer Donc chinois, quoi. c'est à offrir pour les pros, des bras de fer chinois. Et puis voilà, on retrouve ça sur Amazon à 9 €. Mais est-ce que tu crois qu'il y a des compétitions de bras de fer chinois? Ah bah Genre des oui, vraies non, mais compétitions? c'est sûr. Genre les Chinois, les Japonais. Je suis sûre dans les pays comme ça. Ah, je suis persuadée. Tu crois? Ah, j'en plus. Il mange du chien, il doit bien se faire des vrais combats de bras de fer chinois, c'est pas possible. Mais ça, on peut pas le mettre. Mais si, c'est mort. Et donc, merci à tous. On retrouve Antoine pour sa chronique non assumée. Alors salut tout le monde, je m'appelle Antoine. Ouais, je sais, je suis pas le seul à m'appeler comme ça chez Buzz, mais c'est pas de ma faute s'il y a beaucoup trop de monde qui ont du goût. Quoique le succès de Maître Gibbs et Joe en est le parfait contre-exemple. Bon, bref, si je suis là, c'est pour vous parler de l'actu, mais pas à la manière d'un Laurent Delahousse avec son magnifique brushing, plus à la manière d'un Jean-Marie Bigard du pauvre. Alors on va commencer tout d'abord par l'information qui te passionne. Toi, tes amis, tes parents, ton chien, et même la voisine un peu chiante qui tape sur les murs quand tu fais du bruit. Ouais, je parle de toi, la vieille! Désolé. Donc, je disais, le sujet qui passionne tout le monde, il fait froid, putain! Ça fait la une de tous les JT, c'est un truc de dingue. Par contre, c'est vrai que quand on y pense, j'aime bien les sites d'infos, parce que cet été, ça parlait d'immigrants, ensuite ça parlait des primaires de la droite, et maintenant, c'est le fait que les gens découvrent qu'en hiver, il fait froid. C'est drôle parce que c'est devenu des sujets de moins en moins importants. Quoique, quand on y pense, je préfère quand même qu'on me montre des interviews de gens qui ont froid plutôt que la gueule de François Fillon. Même si ça doit être drôle, ces sourcils quand il fait froid, parce qu'il doit y avoir tout un écosystème dedans. Bon, bref, je sais pas si vous avez vu ça. Non, j'ai pas vu. Mais tu me laisses finir, ok? Bon, les jeunes, plus aucun respect, hein, c'est la décadence. Hein. Non, je sais pas si vous avez lu ça. Merci. Mais le mec là qui a réussi à être engagé dans les services de renseignement allemands là, qui préparait un attentat pour Daesh, bah, c'était tout simplement un ancien acteur porno gay allemand. Non mais sérieux, les blagues sur les pornos allemands, j'en ai tellement entendu qu'au début j'ai vérifié la date. On n'était pas le 1er avril, c'était pas un poisson d'avril. On n'était pas le 10 novembre, c'était pas un écureuil de novembre. Alors PZ Maître Gims si tu nous entends. Et donc bah par contre, je m'y connais pas trop en Daesh parce que j'ai pas eu le programme d'Al-Baghdadi pour les primaires, mais être acteur porno gay, je crois que c'est pas très daeshois comme coutume. Hein. Après, j'ai vu justement que chez Daesh, quand t'es gay, bah tu mourrais. Non, parce que, réfléchissez 2 secondes. Les mecs sont là à essayer de tuer les gays, alors que leur agent c'en est un. Non, mais niveau hypocrisie, ça vole haut, hein. Pas comme les avions brésiliens. Ensuite, une info sortie jeudi soir, François Hollande ne se présente pas pour les prochaines présidentielles de 2017. Je suppose que vous avez tous vu la scène, il avait l'air vraiment dévasté. Après, c'est vrai que son mandat, il a pas été facile. Hein. Ouais, c'est sûr, il a dû gérer plein de crises, les attentats, les débats qu'on a suivis, les problèmes économiques. Alors moi, je pensais plus au but d'Eder en finale de l'Euro et au retour de Colonel Riel dans le game, mais c'est comme tu veux, ça passe. Hein. Je me demande, moi, ce qu'il va faire maintenant. Après, sûrement comme chaque personne un peu connue qui commence à se faire oublier, et il va finir chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Peut-être avec Sarkozy. Et enfin, pour finir, la dernière info, la SNCF va enfin rembourser une partie des prix du billet pour les retards de plus de 30 minutes. C'est ici le meilleur exemple de la technique de la sucette de Jean-Luc Lahaye. On te donne une sucette, ici le remboursement en cas de retard, pour qu'à la fin tu finisses par tout te prendre dans ton orifice, le moins agréable avec un Paris-Le Havre seconde classe à 40 balles. Enfin bref, voilà. C'est tout pour cette chronique, j'espère vous revoir la prochaine fois, même si je sais que c'est pas réciproque. Donc, je pense que vous l'avez compris, cette chronique elle est vraiment basée sur l'humour noir, très second degré, et parfois même juste malaisant. Et c'est pour ça que ça s'appelle la chronique non assumée. Car si après je dois expliquer mes blagues, bah j'assumerai pas.
Comme Copé quand il a vu qu'elle avait 0,3% de vote. Allez, salut à tous. Merci beaucoup Antoine. Je suis avec Jane. Je suis avec Jade dans le studio, membre du BDE. Qu'est-ce que ça te fait d'être là, Jade? Bah, c'est que de sentiments, quoi. Que de Ça sentiments. m'émeut. Et moi, je suis très heureuse de te recevoir dans le studio de Buzz. Moi aussi. Alors, je déclare ouvert la blague de Mémé. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël? À ton avis? Alors là, une idée? un chapeauté? Non, un chapin de Noël. Mais qu'est-ce que tu nous fais, Mémé? Qu'est-ce que tu nous fais? Eh ben, c'est la blague de merde de Mémé. Merci à tous d'avoir écouté Buzz Radio. On se retrouve l'année prochaine et toute l'équipe de Buzz se joint à moi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. À l'année prochaine. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Buzz Radio!